du statut des machines comme un statut lié à leur existence et non pas à leur fonctionnalité. Et ce qui m'intéresse, c'est de travailler autour de l'idée d'un objet frontière. Par exemple, il y a certains robots avec lesquels je vais créer qui sont des objets scientifiques ou des objets à qui on donne une deuxième vie. Et c'est pour moi l'idée de l'interface. L'interface au monde, l'interface entre plusieurs personnes et par exemple entre moi, les scientifiques, les étudiants. Et j'aime bien cette idée de frontière entre plusieurs mondes. La notion même d'intelligence, elle renvoie à quelque chose de très anthropomorphique. Et souvent, l'être humain a tendance à calquer cet anthropomorphisme sur ce qui l'environne et sur les êtres autour de lui. Ce que je trouve assez fascinant, c'est de travailler avec d'autres formes de vie, qui sont des formes de vie machiniques ou des organismes comme les essaims d'abeilles, voire même des bactéries, et toute cette idée de travailler avec d'autres formes de vie élargies, de rentrer dans l'humain et le non-humain, ça nous fait reconsidérer les choses. Comme par exemple ici au Canada, il y a beaucoup d'artistes autochtones qui vont travailler avec les énergies, avec toute leur culture et toute leur tradition. Je trouve qu'il y a vraiment des visions du monde en fait qui peuvent s'incarner dans ce travail autour de la computation de l'intelligence. Et le mot intelligence n'est pas forcément le bon mot. Je pense qu'on est plus dans la reproduction d'interactions, de systèmes naturels et de co-créer avec d'autres formes de vie et d'autres formes humaines et non humaines. Mais il y a vraiment une friction, je trouve, dans l'utilisation de ce mot. Dans une de mes œuvres, par exemple, dans Supraorganisme, l'idée c'est de travailler sur l'idée de l'intelligence, qui est un concept très anthropomorphique, mais de l'ouvrir vers quelque chose de beaucoup plus collectif et de travailler sur l'organisation d'un essaim d'abeilles, ses mouvements, sa communication, sa vie, l'observation de la nature et la place des non-humains dans un travail artistique. C'est quelque chose qui ouvre beaucoup plus de perspectives. Je trouve qu'on est toujours dans un rapport très mimétique aux machines. On veut toujours que les machines reproduisent des choses qu'on connaisse, alors que parfois de se laisser guider sur des voies plus abstraites, plus primitives, plus improvisées, nous permet d'aller débloquer des systèmes de pensée auxquels on n'avait pas pensé auparavant. C'est une des choses que sous-tend le champ scientifique de la vie artificielle, de s'intéresser à ces systèmes dans la nature et d'en prélever en fait une essence qui peut permettre d'aller comprendre d'autres choses de la vie, mais il y a aussi tous les non-humains et les minéraux et le temps géologique et des fossiles qui prend des centaines de millions d'années. Donc c'est aussi comment nous, le temps qu'on passe en tant qu'être humain sur Terre peut entrer en correspondance avec toutes ces autres temporalités. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'ouvrir ces perspectives et de les remettre dans d'autres perspectives qui ne sont pas forcément les autres, les mêmes que nous en tant qu'êtres humains vivant sur Terre. Le développement de l'intelligence artificielle, c'est sûr qu'il a à voir avec tout ce qui est computation et nouvelles avancées technologiques, pouvoir de computation de la machine. Mais l'idée de la faille, c'est aussi l'idée de l'erreur, d'un bug dans la matrice, d'un choc, de quelque chose d'inattendu, qui est souvent la base d'inspiration pour les artistes pour créer, puisque souvent on cherche quelque chose et en fait on va trouver une autre chose. Et c'est ce choc et ce percutement entre deux chose qui était à la base complètement inattendue, inédite, qui va être à l'origine de l'erreur et de parfois des hasards bien heureux, des malentendus. Et le malentendu est toujours une source de création infinie qui aujourd'hui peut faire avancer la recherche dans l'intelligence artificielle et l'art. On le voit bien dans comment les artistes interprètent aujourd'hui ces systèmes, puisqu'on est toujours à la recherche du moment où la machine va se tromper, où la machine va inventer des choses complètement folles. Et c'est ça, je pense, qui stimule l'imaginaire et la création humaine. Finalement, c'est pas la démonstration technologique où on va avoir des images très lissées, très réalistes, très polissées, mais c'est plutôt comment est-ce que une image ouvre une nouvelle faille vers quelque chose d'inattendu. Et c'est ça qui stimule l'imagination
des êtres humains. Je pense que c'est là le point d'entrée de la ligne de faille avec l'intelligence artificielle. La ligne de faille, c'est une faille géologique qui part des profondeurs de la Terre, qui descend jusque dans les grottes, là où les êtres humains ont apposé pour la première fois ce qu'ils avaient, les images mentales qu'ils avaient dans leur cerveau. Donc pour moi, c'est une façon de dessiner des traits de la préhistoire jusqu'à nos jours aujourd'hui par l'utilisation et la création avec des nouvelles images, notamment l'intelligence artificielle, mais c'est aussi cet univers souterrain, minéral, qui nous emmène jusqu'à l'organicité de notre cerveau et qui recompose une cavité magique dans laquelle toute la pensée et l'art se réunissent dans cette nuit des idées.